Bonjour la famille, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Pour celles qui ne me connaissent pas, je suis Léa Julie, maman de 4 adorables filles et d'une petite fille, ça me fait 5 filles. Je fais partie du corps médical français. Je vis en plein cœur de Paris et les mamans ici savent de quoi il s'agit. Travailler, en même temps s'occuper des enfants, surtout dans mon domaine, le corps médical. D'où les heures sont décalées. C'est pas évident, c'est vraiment le parcours du combattant, mais avec l'organisation, la motivation, on finit par s'en sortir. Aujourd'hui, donc, on va faire une motivation, retour des vacances. Vous-même, vous savez que quand vous rentrez des vacances, en fait, tout est triste. C'est un peu comme si on regrettait pourquoi on est rentré et tout. Mais pour que cela ne soit pas pour que cela ne vous rende pas triste, je vous donne des astuces pour pouvoir continuer. Par exemple, moi, je vis dans Paris. Près de Paris, dans toute l'île de France, il y a des activités que vous pouvez faire avec vos enfants. Vous pouvez travailler, mais quand vous êtes de repos, peut-être 2 jours, vous prenez un jour, vous sortez avec les enfants. Et ça permet aux enfants de continuer un peu les vacances parce qu'ils ont un mois, tout le mois d'août. Alors, aujourd'hui, donc, je vous amène dans ma vie de famille avec moi après le générique. On se lance. Iris nous a promis de nous amener le lendemain à l'aquarium géant. Donc, on a dormi avec ce rêve dans la tête. Et ce matin, très tôt, toute la maisonnette s'est réveillée comme par miracle. Tout le monde n'a pas fait la grasse matinée. Tout le monde était debout. Mais il y a une personne qui voulait rester à la maison et elle est vraiment vénérée. Elle voulait rester dans son iPhone pour surfer. Comme elle aime être dans son coin, c'est un enfant qui n'aime pas trop se mélanger et elle n'aime pas trop se coller. Imaginez qui c'est. Découvrez, si vous trouvez, dites-moi en commentaire avant de continuer la vidéo. Et ensuite, on est d'abord passé pour prendre le goûter. Parce qu'à l'aquarium géant, acheter où il y a souvent les choses, vraiment, c'est pas la peine. Donc, on va passer là par Carrefour et c'est Iris qui dépense. C'est Iris qui nous invite, c'est Iris qui invite sa petite famille. Et du coup, elle stresse même au supermarché parce qu'elle connaît ses petites soeurs. Quand tu ne prends rien. Il y a même des chaussons aux pommes. Moi, je prends ça avec le logo. Ça coûte 3 €. Tu sais, toi tu n'en goûtes pas, maman. On va faire comme ça. Bien sûr qu'en tant que maman, il faut toujours que je mette quelque chose dans la poche. Donc j'ai quand même mis un billet de 50 € au cas où ma fille était coincée. Je pouvais lui venir au secours. Du coup là, on prend le métro pour aller à l'aquarium géant et c'est Iris qui paye tout. Mais comme je vous l'ai dit, une maman reste une maman. Elle ne sait pas que j'ai 5 francs dans ma poche. Je veux voir comment elle gère sa petite famille. Je vous laisse avec des images. En même temps, Luna profite un peu de Iris. Comme elle ne la voit pas tout le temps, elle la voit rarement. Donc du coup, elle profite un peu, elle s'assoit un peu sur les cuisses de sa mère. C'est quand même sa mère. Hein. Ensuite, là, nous sommes sortis. Et Iris s'est perdue de route. On a pris la mauvaise sortie. Donc, du coup, on essaye de contourner. Et Iris même ne sait pas où on va. Elle s'est perdue, mais après, elle a retrouvé la route. Hein. Les abonnés, si tu nous trembalo. Si tu nous trembales, les abonnés. Aïe. Puisque à l'aquarium géant, honnêtement, moi je suis jamais partie. Pourtant je vis dans Paris, c'est dans Paris, mais il y a un aquarium géant dans Paris là. Elle était partie avec l'une de ses copines, puisque quand Iris arrive en France, je lui ai donné une copine avec qui elle pouvait quand même marcher. La fille devait lui montrer la ville, mais comme elle est comme moi, elle néglige l'amitié, elle ne sait pas entretenir l'amitié. En fait, elle est un peu comme sa mère, mais elle n'est pas méchante, hein, mais elle préfère la solitude. Et il y a Kezia qui me parle parce qu'elle aussi, elle était partie avec son école. On va là. Moi aussi, je vais découvrir. Il y a quelqu'un là qui est très nerveuse. Je ne sais pas pourquoi elle fait ça. Sa petite famille, elle ne nous aime pas. Elle dit qu'on est bec. Elle n'aime pas marcher avec nous. Elle veut marcher seule. Je ne sais pas pourquoi. Ah, la personne qui voulait donc rester à la maison, c'est Cassandra. Si vous avez imaginé, elle voulait rester surfer dans son téléphone. Il y a des piranhas. Youpi, je vais découvrir moi aussi. Youpi. Il y a des poissons qui ressemblent à Nemo, le poisson. Oui. Il y a des gros poissons. Oui. Et je m'en rappelle plus trop. Youpi, je vais découvrir moi.
Je vais te cueillir ça. Attends, non, maman. Yes. C'est joli, non? Ça. C'est joli, non? T'es contente ou pas? Oui. Montre-moi ta fleur. Nous sommes arrivés à l'aquarium géant. Oui, le poisson. Oui, achète. Ça, les filles. Oh, c'est beau. Il y a un crocodile. Oui, là-bas, il est blanc. Il est où? Il y a un crocodile blanc. Au niveau de la cascade. Au niveau de la cascade, là, il y a un blanc. Crocodile géant. Mais il bouge là. Si vous vous mettez tout au fond, vous allez peut-être mieux le voir. Hein? Oh là là. Les filles sont émerveillées, elles sont heureuses de voir les petits poissons, ça fait du bien. Histoire de ne pas couper complètement avec les vacances. Comme je vous l'ai dit au départ, il y a des petites activités comme ça. Vous sortez en famille, après vous partez manger un petit bout. C'est vrai, c'est de l'argent, mais ici, ça ne coûte pas cher. Je pense que c'est 12 € l'adulte et les enfants, vous ne payez pas. Les enfants ne payent pas. Jusqu'à les moins de 25 ans ne payent pas. Voilà. Si vous voulez l'adresse, vous me dites, je vais vous laisser ça en commentaire. Je vais vous laisser l'adresse, quoi. Ici, vous ne payez pas moins de 25 ans. La seule personne qui a payé, c'est moi. Et c'était 12 €. Iris a payé les 12 €. Et vous voyez, c'est une petite balade presque gratuite. Imaginez que vous avez les enfants de moins de 25 ans. Et vous venez gratuitement à l'aquarium géant. Vous regardez les poissons. C'est tellement grand, hein. On n'a pas tout regardé parce que après il fallait amener les enfants au parc. Parce qu'elles voulaient voir le parc. Et là, il y a des crocodiles, il y a des gros poissons, il y a un peu de tout. Les filles sont à l'aise. Cassandra, elle est toujours en retrait. Hein? Son problème, c'est de rester dans la chambre, de surfer, d'être dans son iPhone. Comme il y a des fonctions, je ne sais pas ce que les jeunes aiment dans le iPhone. Hein. En tout cas, moi, je ne suis pas iPhone. Moi, c'est Samsung. Donc, depuis toujours, c'est les téléphones Samsung. Donc, la bonne dame, elle n'est pas du tout contente, mais la tension a un peu baissé parce qu'elle regardait les poissons quand même. Mais de son côté, bien sûr, elle ne se collait pas trop à nous parce qu'elle est vénérée. Ça l'énerve. Il fallait qu'elle reste couchée. Comme madame dort, elle aime faire la grasse matinée. C'est vrai, c'est les vacances. Mais il ne faut pas exagérer. Parce que si on les habitue aussi tout le temps à être au lit, ce n'est pas bon aussi. Donc, il faut qu'elle se lève, il faut les booster. Même vous connaissez les ados. Quand l'enfant est déjà adolescente, elle se sent, hein, mais il faut montrer que c'est toi le père. C'est vrai, il y a une façon de faire. Il ne faut pas trop les brusquer, il ne faut pas trop... Mais il faut quand même prendre l'autorité. Parce que quand un enfant est adolescent, après, si elle traverse l'étape là avec un sale comportement, ça ne va pas bien se passer. Et ensuite, on a regardé, après on est parti voir l'écran au fond là. Et donc on montrait l'histoire des mers et tout. Après, nous sommes allés au parc de la Villette. Pour ceux qui connaissent, c'est un grand toboggan que les enfants peuvent monter gratuitement et ils retombent de l'autre côté. Pour ceux qui connaissent le parc de la Villette, je pense que vous reconnaissez ce parc. Parce que les enfants ont demandé qu'elles veulent aller jouer un peu là-bas. Et on les a amenés là-bas. Ensuite, on est parti manger un bout. À la fin, hein, on est parti manger un bout. Et je vous laisse avec les images. Et là, nous sommes de retour. Il y a Iris qui nous a acheté les bananes. Du coup, comme Kezia boudait, elle a dit qu'elle ne mange pas les bananes. Mais dès que la bonne dame a vu qu'il restait une seule banane, elle a couru vite. C'est là on lui a dit, mais tu as dit que tu ne manges pas les bananes, non? Elle a dit qu'elle n'aime pas la banane. Elle a dit qu'elle n'aime pas la banane, non? Depuis quand tu aimes la banane, Kezia? Hein? Si, la bonne dame est dedans là, dedans avec sa grosse tête. Sa grosse tête là, sa grosse tête. Qu'est-ce que tu peux fermer? Après, tu peux fermer. Avec que tu fermes. Après, on va voir la lumière. On appelle ça les conséquences des vacances. Avec les vacances, il faut vraiment surveiller les enfants. Vous voyez cette penderie là, parfois ça se bloque souvent. Hein? Et c'est là où elle préfère enfermer sa petite soeur parce que Luna demande qu'on l'enferme dedans. Mais oubliant que ça peut se bloquer et s'il n'y a pas les adultes, franchement c'est chaud. C'est la raison pour laquelle les vacances comme ça, il faut vraiment les surveiller. Pourtant Kezia, c'est déjà une grande fille, hein, mais comme les enfants restent les enfants,
Elle ne sait pas qu'elle ne doit pas enfermer sa petite nièce là-bas. Mais comme c'est la nièce qui a demandé, heureusement, Dieu merci. Et c'est elle-même qui filmait. Hein. Ça, c'est une vidéo que j'ai trouvée. C'est elle-même qui filmait. Vous voyez les choses? Salut, Abakota. Salut. Montre pas ta langue. Tu maman elle a dit c'est pervers. Les amis là on va couper parce que ma petite soeur elle est chiante. Voilà. Et le lendemain, ma bestie Cassandra, on s'est réconciliés et elle me dit, maman, ça fait depuis on n'a pas mangé le mchim avec la sauce aubergine. J'ai dit, ok, je vais nous cuisiner ça aujourd'hui. Je suis donc partie acheter la poule. C'est même Iris qui est partie me faire le marché. Elle m'a acheté 3 poules. Elle m'a acheté les aubergines. Et moi, j'aime faire ma poule comment je flambe. Parce que j'ai peur. Il y a souvent toujours les petites plumes. C'est pas les plumes. Je sais pas comment on appelle ça. Vous voyez souvent ça. Quand vous enlevez tous les plumes, il y a toujours des petits trucs qui restent sur le poulet. Et j'ai horreur de ça. Moi, j'aime flamber d'abord les poils là. On va dire les poils. Hein. Là, ce ne sont même pas les plumes. C'est les poils. C'est souvent blanc comme ça. Vous voyez de quoi je parle sur le poulet. Et moi, j'aime flamber ça. Et quand tu laves la peau, c'est propre. Parce que moi, j'aime la peau du poulet. On dit qu'il y a le cholestérol et tout et tout. Moi, je ne suis pas moi dans ça. Ensuite, j'ai fini de flamber mon poulet. J'ai bien nettoyé. J'ai bien lavé. Et là, voici les aubergines. En fait, tout ce qu'il faut pour faire la sauce aubergine. À ma façon, bien sûr. Et je vais mettre les champignons de Paris. Vous voyez comment c'est tout propre. Il n'y a même plus une seule saleté sur la peau. Donc, quand toi, tu manges, tu es content, quoi. Et je vais mettre aussi un peu de tomates. Et là, je commence à prêter ce qu'il faut. Je découpe d'abord un peu d'oignon parce que je vais faire frire ça avec l'huile et la tomate en boîte. Je mets d'abord les oignons dans l'huile bien chaude. Après les oignons, je vais mettre la tomate en boîte. Ensuite, je mets ma poule. Je mets les cubes pour ceux qui mangent le cube ou que du sel. Et là, je fais ça pour que ça puisse entrer dans le... Et quand je fais comme ça, je fais 2 marmites. Je fais pour Martin, je fais pour nous. Parce que franchement, le cube donne le gros ventre, ça donne les grosses fesses. Alors, si tu veux les grosses fesses ou le gros ventre, mange le cube. Mange Malexin, mais c'est pas bon pour la tension, c'est pas bon pour certaines maladies. Franchement, je vais pas vous mentir que le cube, c'est un bon truc. Mais sauf que moi, je ne supporte pas manger sans cube. Heureusement, pour moi, moi, j'ai pas un gros ventre. Et là, je découpe j'épluche d'abord mes aubergines. Après, je vais les découper. Et je découpe tout ce qu'il faut. Ensuite, je vais mettre tout ça dans la poule. Quand la poule sera déjà moyennement cuite. Pas vraiment, hein. Après, je vais mettre mes légumes. Ensuite, je vais tamiser. Parce que mes enfants n'aiment pas les morceaux. Donc, je vais juste trier. Vous voyez tout ce que je suis en train de mettre. Je mets l'ail. Moi, je vais mettre le gingembre. Hein. Normalement, on ne met pas. Mais moi, je préfère mettre parce que ça donne un bon goût. Et je vais mettre un peu d'épices pour ramener ça un peu à la sauce aubergine. Mode camerounaise, créée par moi-même, créée par Léa Julie la Parisienne. Donc j'ai mis tomates, oignons et un peu de clous de girofle. La poudre, je vais mettre un peu pour l'odeur. Je vais mettre 4 côtés. Je vais mettre le akpi, le njangsan. Je vais mettre un peu de rondelles. En fait, quand moi je fais ça à ma façon, c'est trop bon. Ça sent d'abord trop bon. Et j'avais mon vieux poivron là, je ne voulais pas jeter où. Donc c'est le reste des condiments que j'avais me découpé quand je faisais les brochettes du voyage. Hein. J'ai mis ça au congélateur. Moi, je ne jette pas où. Et là, je grille un peu les épices. Je vais mixer avec les légumes que je vais bouillir. Je sale un peu parce que je n'avais pas encore mis du sel. Et là, je mets de l'eau. Vous-même connaissez que la poule est souvent dure. Je mets de l'eau. Et là, je mets mes légumes. Donc, le cube, la tomate, l'oignon était bien entré dans la poule. Et là, je ferme, j'attends que les condiments cuisent. Et je fais du riz pour les autres qui n'aiment pas le mchim. Et là, je vais faire le mchim. Parce que le mchim, c'est quoi? C'est la pâte. C'est le plantain pilé, voilà. Plantain pilé, pour moi et Cassandra, parce que c'est nous, on est fans de ça. Les autres, eux, ils aiment du riz. Luna, Cynthia et Kezia, eux, c'est du riz. Et voilà les épices. Et je mets un peu de clous de girofle. Les épices que j'ai grillées tout à l'heure. Ensuite, je vais tamiser. Ensuite, je vais enlever la poule.
Parce que si j'enlève comme ça peut coller sur le poulet. Les légumes peuvent coller et mes enfants, eux, ils n'aiment pas. Vous voyez comment j'enlève un à un. Ensuite, je vais mixer les légumes. J'enlève. Parce que quand mes filles voient les morceaux, ça ne les plaît pas du tout. Et c'est ma façon à moi de leur faire manger les légumes. Vous voyez, je vais mixer tout. Ça va faire une bonne sauce. Et ça va se manger avec du plantain pilé. Là, je tamise pour qu'il ne reste pas un seul morceau. Et l'eau là, je remets dans la marmite. Et je vais remettre la poule parce que la poule est encore bien dure. Vous voyez. Et là, je remets la poule dans son jus. Et voilà mes légumes. Je vais mixer tout avec les épices que j'ai grillées. Vous voyez. Je remets la poule dans son jus. Ensuite, les condiments que j'ai écrasés, les légumes que j'ai écrasés, je vais mélanger dans la marmite. Je referme et puis je remets les légumes. En fait, tout ce que j'ai mixé là. Voilà. Et je vais laisser cuire la poule et que ça puisse tarir. Et quand ça tarit, ça devient un peu lourd. Pas si lourd, mais un peu lourd. Mais comme je voulais un peu le thé, j'avais trop envie de prendre mon goûter. Moi, je prends mon goûter avec du thé. Tiens, maman. Mais donne-moi 2 spéculoos. Hein, maman? Maman, elle a dit je lui donne. Elle n'a pas dit toi. Il y a quoi? Non, ma fille m'a dit moi. Arrête, tu voulais juste voler. Non, pas vrai. Ma poupée n'est pas une voleuse de Je la biscuits. connais, Hein. elle aime trop voler les spéculoos. Wow. Donne-lui 2. Donne-lui 2 petits spéculoos. Donne à l'enfant 2. Elle a besoin. Prends 2, maman. Bah, je prends. Attends, si elle prend le... Attends, si elle prend les spéculoos, je prends. Oui, tu prends. J'ai fini de prendre mon goûter et je pile mon plantain. Je pile l'omtuba. Comme on n'oublie pas nos racines, vous voyez sur quoi je pile. Je mets le tapis d'abord en bas, un tapis épais. C'est vrai, c'est un tapis qui est dans ma cuisine pour que les gens du bas n'entendent pas. Fais quoi? Toi, tu peux piler l'homme tout bas. Mais pile, non? On pile comme ça. Ok. Aïe! Yay! Yay! Ouh, coulou! Elle sait même pas piler, oh. Attends. Non, mais comment ça? Par terre. Et tu crois que tu auras la force de faire comme ça? Si. Toi, je veux aller grande, je veux taper. Mais t'es fort. grande, hein? T'es grande. Ne crois pas que t'es petite, hein? T'es pas petite. Aïe. Laisse alors si tu peux pas. Si, je peux. Mais ne crie pas alors quand ça te dose, hein? Maman, ça fait mal. Mais on supporte, tu es une femme, hein? Tu es une vraie femme africaine, hein? Et une vraie femme africaine, ça supporte. C'est trop bon. Oui. Après, je peux goûter, maman. Mais goûte. Goûte, tu me dis si c'est bon. C'est bon. C'est doux. C'est bon. Dis c'est doux. C'est doux et c'est bon. Ah, vas-y, pile. Pile l'omchim, on va manger. On va manger. Oui, on va manger l'omchim. Elle n'a même pas de force. Oh là là. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. C'est quelle femme africaine qui n'a pas de force comme ça? Oh mon Dieu. Aïe, aïe, aïe. Maman, tiens, je t'ai dit. Je tiens comment? Ça. Quitte alors, je fais. Non, c'est moi. Mais tu ne piles rien là, maman. Si. Attends. Tiens, maman. Je tiens. Hein? Oui. Attends. J'ai encore goûté 2 fois que c'est bon. Aïe, 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 c'est quelle façon de goûter tout le temps comme ça? Oh mon Dieu. Ah, dit. Maman, je peux taper ça. Demande à quelqu'un là-bas de me donner un fil. Hein? Le fil. T'as dit quoi? Les flips? Le fil. Ça sent bon, maman. Ça sent trop bon l'omchim. Attends, Comment ça s'appelle ça? le chin. Mchim. Chim. Dis mchim. Chim. Mchim. Chim. Voilà, c'est l'omchim.
Non, non, enlève tes mains sont sales. Non, 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 non. Accrochez le sol. Pas ça. Non, c'est non. Laver les mains. C'est non et c'est non. Si. C'est non. Elle a. Si. Luna, non. Je peux taper. Non. Tes mains Alors, sont ils sales. sont tous. Je vais nous mettre la saleté dans Mais le ils sont chien. tous alors. Je peux bien couper le plantain pilé avec la fourchette. Pardon, excusez l'habit dans ce que vous voyez là-haut. Ou même, je sais que ça vous arrive souvent les mamans. Mais pour que ça soit vraiment trop bon à la façon du village, on coupe toujours avec le fil. Pardon, fermez les yeux. Oh, c'est pas de ma faute. Mais moi, je veux pas toucher à ma robe, je touche au repas. Et là, je coupe avec du fil. C'est comme ça qu'on nous a appris au village. Hein. Et quand tu fais ça comme ça, c'est comme si ça a plus de goût. Hein. Ne riez pas. Mais moi, je préfère couper avec le fil parce que ça se coupe avec du fil. Et là, je mets mes champignons de Paris et je laisse la sauce tarie encore un peu. Parce que la poule, vous-même, vous connaissez, c'est dur. Et ensuite, quand j'ai constaté que ça a tari, voici le résultat. C'était délicieux, c'était trop bon. Mais comme vous connaissez, les filles avaient les problèmes. À peine je voulais manger. Mais laisse-la, Kezia. Maman m'a tapé. Oui, mais laisse-la, non. Arrête à un moment donné. Tu n'as même pas de face, mais tu provoques. Oui, j'ai vu. Après, on respecte tes grandes soeurs. Hein? T'as même pas de force, mais tu veux tout bagarrer. C'est pas facile les vacances. En fait, moi, je préfère rester avec mes enfants pendant les vacances au lieu de les envoyer au centre de loisirs. Parce qu'avec les histoires qui se passent dans les centres de loisirs et tout, j'aime bien rester avec mes enfants pendant les vacances. J'aime les garder avec moi, mais c'est pas facile. Et le soir, tout le monde a bien mangé. Il y a Kezia qui a pris la télé. Luna a sa petite tablette à elle que Iris l'avait acheté, vous vous rappelez. Cassandra a son iPhone, comme elle aime bien, l'amoureuse du iPhone. Cynthia a pris mon ancien téléphone. Moi, j'ai mon nouveau téléphone. J'ai 2 téléphones que Martin m'avait offert. Vous vous rappelez de la vidéo là? Lors de mon anniversaire, il m'a acheté un téléphone de 1300. Ou bien. Donc, c'est ça dont je l'ai. Et il y a Kezia qui voit ces vidéos là-bas. Je vous laisse avec les images. Vas-y, non, je vais te montrer. Ensuite, j'ai essayé de monter une petite vidéo là. Après, on est resté, j'ai veillé avec mes princesses là. Il y a Kezia qui, tellement elle aime la danse, elle fait ses petites chorégraphies et tout et tout. Luna, elle ne calcule personne, hein. Elle est tellement concentrée. Et on lui a quand même mis YouTube Kids. Parce que c'est une petite fille qui voulait entendre qu'elle regarde les réels, elle regarde TikTok même. Du coup, quand Cassandra a vu ça, elle m'a dit, maman, franchement, la petite maman, si elle regarde tout le temps les TikTok, il faut qu'on lui mette YouTube Kids. Et elle a vite mis ça sur le téléphone de sa nièce. C'est vrai que comme elle surfe là, c'est au moins une maxi, c'est 2 heures maxi. Parce que tellement le temps passe vite, quand tu lui donnes aussi 1 heure, c'est comme si c'était 10 minutes. Mais il faut toujours suivre ce que vos enfants regardent. Ce qui fait qu'il y a des moments quand Cassandra surfe dans la chambre, je viens à l'improviste comme ça, je ouvre la porte, voup. Elle me dit, maman, c'est quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Je dis rien. Et je vais directement, je regarde, je essaie de voir ce qu'elle regardait. Parce que vous-même, vous connaissez les réseaux sociaux à nos jours, c'est très dangereux. Hein? Donc, du coup, comme elles sont là, même Luna, de temps en temps, je guette ce qu'elle regarde, ainsi que Cynthia. Parce que les enfants, celle à qui je fais vraiment un peu confiance, c'est Kezia. Parce que j'avais tellement remarqué qu'elle elle aime vraiment les trucs des enfants, elle aime la chanson. Vous voyez, elle est en train d'apprendre ses petites danses et tout et tout. Et le lendemain, je les ai amenées au parc pour qu'elles jouent un peu. Après le parc, on a fait une petite sortie en famille, entre filles. Après, on est parti au tacos parce qu'elles aiment trop le tacos. C'est les petites mamans qui aiment trop les tacos. On est parti en banlieue là. Hein. Là, nous sommes dans le RER pour aller en banlieue. Et on est parti au tacos. Martin était avec nous. Vous ne l'avez pas juste vu. Il est à côté. Donc, c'était une petite sortie vite fait. Et puis, il y a les rentrées qui approchent. Il faut qu'on apprête les rentrées. Mais on va faire encore 2 ou 3 sorties. Pour que qu'elles rentrent, qu'elles aient la force de retourner à l'école. Donc, on ne va pas faire les fournitures là. Si vous avez aimé ma vidéo, laissez-moi des likes, des pouces et je vous invite à regarder la prochaine Mama
Malika,